toute excellente que vous avez adressée. Madame Panonacle, sur la question du tourisme, bon, vous savez très bien, vous l'avez rappelé, l'engagement de VNF depuis très longtemps sur ce sujet-là. Donc, évidemment, qu'il y ait une ambition présidentielle ou nationale sur le sujet, c'est encore mieux. L'intérêt du tourisme fluvial, c'est que c'est un tourisme assez particulier, en fait. C'est pas un tourisme de masse. C'est pas un tourisme de bord. Quand on regarde, genre, je me souviens, j'ai regardé une carte de l'endroit où étaient les gens au mois de juillet-août. C'était évidemment, vous imaginez où, en montagne ou sur le littoral, notamment en Côte d'Azur, en Bretagne. Et Voie navigable n'est pas là, justement. Par contre, pour diversifier le tourisme, pour un tourisme plus différent, écologique, humain, voilà quelque chose qui est important. Et les différentes missions touristiques qui nous ont auditionnés étaient à la recherche précisément de ça, d'un tourisme complémentaire, qui est très bien connu à l'étranger. Il est très peu connu en France. 80%, 60-80% des touristes sont étrangers. Les voies d'eau sont très connues aux États-Unis. Les voies d'eau françaises sont très connues. Elles ne le sont quasiment pas dans notre pays. Et je pense que là, il y a un tourisme important à aller chercher. Et on l'a bien vu avec le confinement, où là, au contraire, il y a eu une plus grosse explosion, évidemment, du tourisme national et du tourisme environnemental et un tourisme, ce qu'on appelle le slow tourisme, avec ce très mauvais terme, ou le tourisme fluvestre. Donc, que peut-on faire de plus? Évidemment, je le disais tout à l'heure, le tourisme suppose une vraie insertion dans les territoires. Si les gens prennent la voie d'eau pour des fins touristiques, c'est évidemment pour visiter, pour voir un territoire à leur rythme, en petits groupes. Il y a des gens qui sont amoureux du pays, qui sont amoureux de son patrimoine de toute nature, et Dieu sait si la France est riche là-dessus. Et donc notre projet, c'est avec les territoires et des opérateurs, de trouver, dans le cadre de partenariat que j'évoquais tout à l'heure, des projets sur lesquels on peut co-investir les uns les autres, chacun pour sa part, trouver des convergences également, parce que, j'ai eu la question tout à l'heure, je vais y revenir, mais le fret n'est pas antinomique du tourisme, en fait. Et ça, les opérateurs de fret le disent bien. Alors, je ne parle pas forcément des gros opérateurs de fret, mais sur les canaux qui sont des petits gabarits, le fret est souvent compatible avec le tourisme. Et au contraire, même, les deux s'adossent, si je puis dire. Donc, il n'y a pas de contrariété entre les deux du tout. En tout cas, ce tourisme différent, il est évidemment un élément important dans le panel global de ce que notre pays peut offrir comme offre touristique globale, et en tout cas extrêmement apprécié de l'étranger, je l'ai déjà dit, et donc qui gagne à l'être sur le territoire national. Il y a beaucoup de choses à faire. Madame